Alors, bienvenue dans cette série de live où je vais parler de 3 clés efficaces pour se venger de son ex. Alors, c'est une formation gratuite qui va se passer en 3 jours. Et à chaque jour, je partagerai une clé efficace pour se venger de son ex. Aujourd'hui, je vais partager la première clé. Demain, je partagerai la deuxième clé. Et ensuite, le vendredi, je partagerai la troisième clé. Donc, je vous demande de ne surtout pas manquer ces 3 jours de formation. Pourquoi j'ai choisi le sujet de l'ex? Ben, tout simplement parce que c'est un sujet que j'aborde souvent avec les personnes qui entrent en contact avec moi personnellement ou à travers mon groupe WhatsApp Stop aux déceptions amoureuses. Ces personnes me demandent des conseils sur leurs relations amoureuses, que ce soit des femmes ou même des hommes aussi. Il y a aussi le fait que, voilà, c'est une thématique qui fait partie du service que j'offre. Comme vous le savez déjà, je suis coach et j'aide les femmes célibataires à se relever de leur séparation amoureuse. Et qui dit séparation amoureuse dit rupture amoureuse. Et en parlant de rupture amoureuse, on s'entend qu'il y a forcément un ex quelque part. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de partager durant ces 3 jours de formation 3 clés efficaces pour se venger de son ex. Là, j'entends certaines d'entre vous dire, mais Sarah Suzanne, comment ça, se venger de son ex? Hier, lorsque j'ai partagé l'affiche sur mes réseaux sociaux de mes 3 séries de live, il y a eu des commentaires de certaines personnes du genre, mais coach, pourquoi se venger de son ex? Est-ce qu'on peut se venger de son ex? Comment peux-tu nous donner des conseils pareils, coach Sarah? Donc, moi, je vous dis, asseyez-vous d'abord, calmez-vous et vous allez voir ce que je vais partager avec vous durant ces 3 jours de formation. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ce live avec une haine. Je n'ai pas de haine contre mes ex. Non. Donc, asseyez-vous et vous allez voir ce que je vais partager avec vous concernant ces 3 clés efficaces. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première clé. Avant de partager la première clé, euh, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais au lycée, bon, en Afrique, on dit lycée, mais ici au Canada, on dit l'école secondaire. Je pense que c'était secondaire 4 ou 5, la première ou la terminale. Comme ça. J'avais une copine à moi, une fille avec qui je marchais beaucoup. On était tout le temps ensemble et tout. La fille s'était mise en couple en fait avec un autre élève de notre classe. Et à un moment donné, leur relation s'est terminée. Et ma copine en fait était très très déçue. Elle est venue vers moi en fait pour me parler. C'était un soir, on sortait de l'école, voilà, on rentrait à la maison et tout. Elle a commencé à se confier à moi. Elle m'a dit, Sarah, voilà, je sortais avec un tel, puis notre relation vient de se terminer. Et je suis vraiment choquée. Je n'arrive pas à croire que cet homme a mis fin à notre relation. Pourtant, j'ai hésité avant de vouloir sortir avec lui. J'hésitais, voilà, parce que c'était une étudiante aussi comme moi, parce que moi, ce sont les hommes, euh, comment dire, euh, les grands hommes, est-ce que je peux les dire ainsi? Les hommes des ministres, des politiciens qui me draguent, qui veulent sortir avec moi. Mais j'ai accepté de sortir avec ce jeune homme-là dans notre classe
parce que je l'aimais vraiment. Et je voyais aussi que, voilà, il venait d'une famille quand même où les parents ont assez d'argent. Comment est-ce qu'il a pu mettre fin à notre relation juste après avoir obtenu ce qu'il voulait obtenir, comme vous le savez? Et là, ma copine, elle était choquée. Elle me disait, Sarah, je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas laisser ça passer. Mon ex a mis fin à notre relation juste après avoir obtenu ce qu'il voulait. On s'entend que c'est le sexe, bien évidemment. Elle était choquée. Elle me disait, Sarah, je ne peux pas croire qu'on vient de me faire un mougoupin. Bon, comme les Ivoiriens aiment les dire, mougoupin. Un homme, voilà, qui demande tout son amour et juste après avoir obtenu ce qu'il veut, voilà, il met fin à la relation. Là, voilà, la fille vient de subir en fait un mougoupin, comme disent les Ivoiriens. Fait que là, ma copine me dit, Sarah, je veux me venger. Je veux me venger. Je ne veux pas laisser ça passer. Comment est-ce que cet homme a pu me faire une chose pareille? Je suis choquée. Et tu sais ce que je veux faire? Je veux me venger. Tu sais ce que je veux faire? Elle m'a dit, tu sais ce que je veux faire? Je vais aller sortir avec un parent proche de cet homme-là, juste pour le faire sentir le mal qu'il m'a fait. Puis là, ma copine me demandait, qu'est-ce que tu en penses? Elle me disait, Sarah, t'en penses quoi? Elle venait vraiment se déverser à moi comme ça. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux me venger contre ce texte-là. Je vais aller sortir avec un parent proche de lui, juste pour le faire du mal. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? Donc voilà, je me suis inspirée de l'histoire de ma copine du secondaire qui est venue me raconter voilà, la situation à laquelle elle faisait face. Voilà, un Mougoupan. Je ne sais pas comment le dire exactement, mais vous avez compris. Il y a plusieurs autres personnes aussi qui vivent des situations pareilles où voilà, elle tombe amoureuse d'un homme, puis elle commence à sortir avec le gars. Après quelques temps, voilà, le mec il met fin à la relation juste comme ça. La fille ne s'attendait même pas elle s'attendait même pas à ça en fait. Le mec met fin à leur relation juste après avoir obtenu le bijou qu'il voulait. Que faire? Que faire face à cette situation en fait? Donc c'est ça la clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant une situation pareille. Voici ma première clé que je vais partager avec toi. C'est concentre-toi sur ta réussite. Concentre-toi sur ta réussite. Tu viens de vivre une rupture amoureuse. Le mec t'a laissé juste après avoir obtenu ce qu'il voulait obtenir au final. Que faire? Moi, je t'ai dit, concentre-toi sur ta réussite. Votre relation est terminée. Voilà. Au lieu de te venger, parce que la vengeance, en fait, ça ne va servir à rien. La vengeance ne va faire que aggraver, en fait, ta blessure. Au lieu de te venger, concentre-toi sur ta réussite. Et en disant cela, je vais te dire de te concentrer sur ta réussite du moment, sur ta réussite à court terme, que ce soit académique ou professionnel. Concentre-toi pour atteindre ton objectif du moment. Sur le plan académique, par exemple, que tu sois au lycée ou bah, à l'école secondaire, que tu sois à l'université, concentre-toi sur ta réussite scolaire. Fais tout pour bien travailler à l'école, avoir des bonnes notes et passer ton année. Et si c'est sur le plan professionnel, tu es déjà une personne qui travaille en entreprise et tu traverses en fait un goumin de ce genre, un mougoupin, concentre-toi sur ton travail. Travaille bien,
et de manière efficace. Fais les tâches que tu as à faire avec dévouement et garde une énergie positive dans ton entourage. Tu vas voir, cela en fait va renforcer ta confiance en toi après ta rupture amoureuse. Au moins, si tu vois que du côté sentimental, ça ne va pas, tu peux dire que voilà, côté académique et professionnel, ça va. Et cela te permet, en fait, de garder l'équilibre. Voilà la clé que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Concentre-toi sur ta réussite si tu fais face à une rupture amoureuse de ce genre. Donc, je ne sais pas s'il y a des... non, ok. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Je viens de partager ma première clé et je vous donne rendez-vous en fait demain à 12 heures de Montréal pour notre jour 2 de formation où je vais partager avec vous également la deuxième clé efficace pour se venger de son ex. Et je vous demande de ne pas manquer ça demain. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui vont me suivre. Même si vous me suivez en replay, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. N'hésitez pas à liker le live, à le partager également autour de vous. Alors, je vous dis ciao, ciao et à demain.